L'année politique débute en janvier par la tenue du premier conseil communautaire d'Ain-Saint-Quentin en Yvelines, dorénavant composé de 12 communes. Au revoir la Casquille et bonjour à Sky. Michel Laugier, maire d'hiver droite de Montigny-le-Bretonneux, conserve la présidence. C'est une nouvelle aventure parce que c'est déjà un nouveau territoire. C'est un nouveau territoire avec d'autres enjeux. Regardez tout simplement, aujourd'hui nous avions 3 gares sur le territoire, nous en aurons 7. Nous avons 7 désormais. Une nouvelle aventure qui débute mal avec une opposition de gauche qui refuse de prendre part au premier vote, s'estimant exclue de la gouvernance. Les tensions se poursuivront tout au long de l'année. Des tensions également entre le département des Yvelines et l'État. Les élus du conseil départemental engagent un bras de fer avec le gouvernement suite à la diminution des dotations versées. Une diminution de 288 millions d'euros. En septembre, une manifestation avait lieu devant l'Assemblée nationale. Ce sont des sommes absolument considérables que l'État ne nous donne plus. Alors qu'il décide de nos dépenses, les dépenses sociales, et il ne compense pas alors que normalement il a cette obligation constitutionnelle. Face à des ressources en chute, les Yvelines tentent de se rapprocher des Hauts-de-Seine pour mutualiser les moyens. En juin, un premier budget commun a été voté. 2017 sera une année électorale chargée entre présidentielle, sénatoriale et législative, et les différentes campagnes ont débuté dès cette année. La primaire de la droite et du centre a vu la victoire de François Fillon, un François Fillon largement en tête également dans les Yvelines, avec plus de 66%. De la primaire, on retiendra également la candidature du député yvelinois président du Parti chrétien-démocrate Jean-Frédéric Poisson. Inconnu du grand public, il a marqué les débats avec des prises de position sur plusieurs sujets de société. Et c'est pendant cette primaire à droite que s'est préparée la primaire de la gauche. Verdict en janvier 2017. Un Yvelinois est là aussi en course. Benoît Hamon, député socialiste. En campagne, il poursuit sa critique du gouvernement qu'il a quitté en 2014. Enfin, 2016 aura été marqué sur Saint-Quentin en Yvelines par 2 départs de maires. En mars, c'était Alain Hajaj qui, pour des raisons de santé, laissait Nelly Dutu prendre la tête de l'une des dernières villes communistes d'Île-de-France. Comme toujours dans ces moments-là, on espère que les choses vont s'améliorer, s'arranger. C'est pas tout à fait le cas. Ma situation de santé a encore besoin d'attention, de soins. En octobre, François Deligné, maire PS de Guyancourt depuis 14 ans, passait lui la main à Marie-Christine Le Tarnec, une décision qu'il dit avoir prise afin de préparer l'avenir.